On commence cette vidéo avec un clip terrifiant trouvé sur la chaîne de Seeker of Ghost. C'est un petit youtubeur russe connu pour ses urbex de nuit dans des endroits hantés. Dans cet épisode, il se rend dans un appartement réputé hanté, armé de sa caméra, d'une croix et de quelques appareils de capture de fantômes. Il va allumer des bougies et disséminer quelques poupées à plusieurs endroits de la pièce. Il précise qu'il a été appelé sur les lieux car il y aurait de mauvais esprits. Il connecte son téléphone en Bluetooth sur une enceinte pour essayer justement de capter des voix. Et je vous montre ce qu'il va capturer. Alors qu'il continue de réciter des prières, les lumières s'allument et s'éteignent. Seeker of Ghost est évidemment seul, comme à son habitude. Il va ensuite attraper une croix et continuer d'essayer de purifier les lieux, pendant que les lumières s'agitent de plus en plus. Il va alors chercher quelques bibles et textes religieux et commencer son rituel sur ça, principalement. Et c'est là que l'horreur va vraiment commencer pour lui. Sa caméra commence à bouger fortement et il va alors essayer de l'exorciser, elle aussi. Il va ensuite l'attraper et retourner au niveau des poupées. Puis ceci va arriver. Значит, возможно, причина в этом. Я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. Une sorte de grattoir à chat vient de s'envoler dans sa direction, alors que, quand il filme, il n'y a clairement personne. La porte de la cuisine va ensuite se fermer d'elle-même à plusieurs reprises, tandis que Seeker of Ghost, eh bien, il continue ses prières. То выключается. Изыди, нечисть. La télé s'allume d'elle-même, le ventilateur bouge et Seeker of Ghost dit sentir que l'entité lui en veut, qu'elle est mauvaise. Il va continuer pendant de longues minutes jusqu'à ce que tout redevienne plus ou moins calme et que Seeker of Ghost quitte les lieux, disant avoir accompli sa mission. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur le sujet, car d'après ce que j'ai vu, il est plutôt sincère et il n'en fait jamais trop. Mais comme toujours, je ne fais que véhiculer les vidéos et donc je m'en remets à vous. Direction la chaîne de Yvonne Lou, personne absolument inconnue sur YouTube qui n'a posté qu'une seule vidéo, au titre de « Je pense que mon appartement est hanté ». Voici la vidéo et on en discute juste après. Oh my God. Oh my God.
Elle donne un peu de détails en description, en disant qu'au début elle a entendu des claquements dans son hall d'entrée, puis elle a rapidement dégainé son téléphone pour filmer le tout. Elle a capturé ce que vous venez de voir. Elle précise que pas mal de choses étranges se passent chez elle depuis lors, qu'elle habite seule et que les meubles sont plutôt récents. Yvonne a l'air sincèrement paniquée, et si tout est bien véridique, il se peut qu'elle ait raison quand elle dit que son appartement est hanté. Ceci dit, j'aurais bien aimé qu'elle poste plus de vidéos. Après cette unique vidéo, Yvonne a disparu sans jamais donner de nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous. Passons maintenant sur TikTok pour un clip court mis en ligne par Sahari Ramirez en début 2023. Elle dit que son chat s'est fait posséder par une sorcière. Pardonnez mon espagnol plus que moyen, mais le clip fait froid dans le dos. Regardez plutôt. Bruja real se convierte en gato. Hay algo allá afuera que estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? Tú no eres un gato. Tú no eres un gato. Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Ay! No manches. No manches. ¿Qué es eso, Regina? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. ¡Ay, güey! Se me abrió la puerta. Vámonos, 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 vámonos. Sahari parle à son chat en le filmant, et c'est vrai que le chat semble se comporter bizarrement. Elle lui parle, et on dirait que le chat y répond, presque. Et si un de vous parle espagnol d'ailleurs, n'hésitez pas à traduire ce qu'elle dit. À la fin, on entend un feulement, et la porte se ferme sur Sahari, de manière plutôt agressive. Dans les commentaires, la plus grande majorité des viewers semblent effrayés, et même si on ne parle là que d'une vidéo avec un chat qui se comporte de manière suspecte, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vidéo, sans savoir dire quoi. Passons sur un clip de caméra de sécurité, capturé le 10 août 2022, pour un moment qui aura traumatisé la personne en question. Je vous passe le clip, gardez un œil sur l'entrée de l'allée. On y voit donc cette femme courir qui regarde en arrière derrière elle et qui semble terrifiée. Au début, on ne voit rien du tout. Difficile donc à dire ce qui l'effraie tant, jusqu'à ce qu'on voit apparaître ça, une sorte de personne fantomatique. Pas de cut sur l'heure en bas à gauche et ça n'a pas non plus l'air d'être un photomontage ou une incrustation. On dirait simplement que la femme a été suivie ou effrayée par une entité. Mauvaise ou bonne, difficile à dire car elle semble juste surveillée, mais toujours est-il que ce clip a quelque chose de surnaturel. Hâte de vous lire à ce propos. On va maintenant parler d'OVNI pour une vidéo que j'ai trouvée vraiment intéressante. Pour le contexte, ça se passe dans le ciel de la capitale du Chili, Santiago. Regardez bien le clip car c'est très rapide. Bon, vous savez, comme j'adore les ovnis, j'ai des compilations sur la chaîne avec juste ça, et ce clip me plaît beaucoup. Déjà, la forme est ronde, trop ronde pour être un avion ou un hélicoptère, et beaucoup trop rapide pour être un drone ou un animal. La forme traverse Santiago quelques secondes à peine, qui, je rappelle, est une immense ville. Si on joue la vidéo avec le contraste noir et blanc, c'est encore plus flagrant. Dans les commentaires, les gens sont principalement inquiets et curieux. J'ai trouvé plusieurs autres témoignages de gens qui disent avoir vu des objets similaires traverser eux aussi le ciel de Santiago. Donc, est-ce là quelque chose de récurrent? Dites-moi votre avis sur la vidéo. On passe sur la chaîne de Scott Veseley pour un clip intrigant. Alors qu'il naviguait loin des côtes au nord de l'Ontario, au Canada, et plus précisément loin dans les eaux sombres de la Hudson Bay, Scott Veseley va tomber sur un phénomène plus que surprenant au beau milieu de la nuit. Voyez plutôt.
chasing a green blob. Il fait appel à la tour maritime de contrôle, la plus proche, en disant qu'il y a une sorte de colonne verte au beau milieu de l'eau, et qui bouge qui plus est. Il donne les locations précises, tout en continuant de suivre la chose verte qui bouge sous l'eau. Le clip a quelque chose d'étrange, et surtout cette colonne verte qui bouge est vraiment bizarre. Je n'ai jamais rien vu de tel. L'eau est très profonde ici, et on ne parle pas là d'une piscine avec un projecteur, mais bien d'une eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Lors de son appel, il dit bien n'avoir jamais vu ça avant, et qu'il a besoin d'hommes pour venir jeter un coup d'œil. C'est un phénomène que je n'ai jamais vu, et honnêtement, je trouve ça plutôt fascinant. Et vous ? Direction l'Inde cette fois-ci avec ce clip mis en ligne par Nikhil. Alors qu'il rentrait chez lui, tard dans la nuit, en moto, en passant par ce qu'il dit être la colonie Aré, un long chemin boisé plongé dans l'obscurité. Il va faire la rencontre de ce qu'il qualifie être un fantôme. Vous voyez plutôt. Bon, il y a plusieurs choses qui m'intriguent avec ce clip. Certes, le fantôme, on dirait un homme, mais il n'y a pas d'impact, alors qu'il était clairement au niveau de son rétroviseur gauche. Ensuite, Nikhil y retourne presque instantanément, et il n'y a plus personne, ni sur le côté, ni sur le sol. Il dit qu'il y a un ravin à droite, et que donc c'est impossible de s'y cacher. La vidéo n'a clairement pas pour prétention de faire le buzz, ou des vues, mais vraiment de répondre à cette interrogation. Qu'a rencontré Nikhil ce jour-là? Il précise aussi que la colonie Aré est un lieu réputé hanté pour ses apparitions et ses accidents mortels. Donc, comme d'habitude, je vous laisse juger. Cette fois-ci, on voyage aux Philippines pour un clip intéressant. Voici le clip et on le débriefe juste après. On y voit donc ce vélo pour enfants qui recule, et même si au début j'ai pensé à une simple pente ou quelque chose de plutôt naturel qui puisse expliquer ça, on voit ensuite le vélo tourner sans aucune interaction humaine, puis repartir dans l'autre direction. La caméra semble détecter quelqu'un, puisqu'elle ne fait que de répéter « Attention, vous êtes sous surveillance » jusqu'à la fin du clip, où le vélo est complètement hors champ. Le souci, c'est qu'il n'y a que très peu de contexte, hormis le lieu, les Philippines. J'ai déjà vu des vidéos du genre, et je vous en ai déjà montré, parfois liées à des enfants qui sont malheureusement et tristement décédés de manière tragique ou prématurée. Mais sans contexte ici, difficile de poser un jugement. Donc, comme d'habitude, je m'en remets à vous. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous, je vais poster plusieurs vidéos par semaine.